moi je fais deux vidéos. 2, 3. Alors déjà, merci à vous tous de nous donner la parole, comme ça va vite diffuser, parce qu'on va un peu rétablir les vérités, parce que vous pensez bien qu'avec ce qui arrive à Inda, vous avez nos trolls qui se donnent à cœur joie. Donc, premièrement, non, Inda n'est pas pris ferme 6 mois. Inda est en prévention. Pourquoi? Parce que le juge partait du principe qu'elle n'allait pas se présenter à son audience du 4 juin. Mais surtout, pour neutraliser le combat que nous menons. Donc, je vous explique. Inda va passer au tribunal le 4 juin. Donc, il faudra venir à ce moment-là en force. Mais même avant, parce que vous pensez bien qu'on ne va pas en rester là. Mais je ne donne pas tous les détails sur les vidéos. Mais vous allez entendre. Le moment de l'appel, vous allez l'entendre. Mais en attendant, Inda, Sarah, Valérie ont fait 48 heures de garde à vue, ont été déférés devant le procureur, le juge, d'accord? C'était audience publique. Vous pensez bien qu'en temps normal, c'est audience privée. La plupart des gens passent en audience privée, surtout quand c'est une affaire d'histoire comme ça, de maman et tout ça. Eux, ils l'ont voulu public, ce n'est pas pour rien, c'est pour aussi nous envoyer un message. Pour dire, voyez, vous bougez, on met en incarcération. Nous, on va leur envoyer un autre message, vous pensez bien. C'est pas parce qu'ils ont incarcéré Inda qu'on va rester là. Donc, déjà rassurez, le mois prochain, il y aura bien notre manif, comme le deuxième samedi du mois, et on portera la parole de Inda, premièrement. Mais surtout, Inda, donc, elle a été avec les mamans, Sarah et Valérie, ont été donc embarquées en garde à vue pour outrage aux magistrats, sachant qu'ils ne les ont pas vus, les magistrats. Hein. À aucun moment, ils n'ont vu les magistrats étaient planqués dans les bureaux. Donc déjà, ça ne tient pas la route. Donc, outrage à magistrats, propos racistes, soi-disant, parce que 2 policiers qui les interpellaient, elle leur a soi-disant traité de noirs. Tous ceux qui la connaissent savent que dans les manifs, on a de tout, hein, et notamment des femmes africaines. Donc ça ferait mal au cul si elle était vraiment propos racistes, d'accord? Et rébellion lors de l'interpellation. Bah oui, hein, ça fait vachement plaisir de se faire interpeller quand, à la base, pour une fois, elle ne mettait pas, comme certains disent, le seum. Dans la mesure qu'elle n'a fait simplement valoir au greffier le topo officiel sur son dossier de la maman, donc Fatia, qui venait déposer, et ils n'ont pas voulu le faire. Pourquoi? Parce que comme ça, encore une fois, ils auraient pu faire des écritures en faux et dire qu'elle ne s'est pas présentée à son audience. Alors qu'elle s'est présentée à son audience, cette maman Fatia, pour les récuser. Donc ça, il fallait qu'elle fasse valider par la greffière. La greffière ne l'a pas voulu. Donc Inda, elle a dit non, attendez, hey, c'est la loi, c'est nos droits, vous devez nous mettre un tampon. De ça, elle a été embarquée en garde à vue, les 3 mamans, d'accord? Donc, arrivée au tribunal, il s'est passé que Sarah et Valérie ont donc un contrôle judiciaire jusqu'au 4 juin, puisqu'ils sont aussi dans le procès au 4 juin, donc Sarah, Valérie, contrôle judiciaire jusqu'au 4 juin. De là, ils ont interdit, et ça m'a fait rire, interdit d'être dans les tribunaux, donc il veut dire pouvoir manifester devant les tribunaux et soutien au moment, et même interdit d'être en contact. D'accord? Et Inda, ils lui ont mis en préventif sous prétexte que mardi, il y a 15 jours à peu près, quand elle avait fait sa manifestation devant Antonia, qu'ils ont dit qu'elle était interdite, alors que c'est pas faux, c'est faux, elle n'était pas interdite. Pire, ils lui ont sorti un arrêté qui ne correspondait pas à elle ni à sa manif. Mais à cause de ça, ils lui ont mis en garde à vue, ils l'avaient emmené devant le procureur, et le procureur lui avait mis un contrôle judiciaire. Vous savez ce qu'il en est de notre amie, notre militante, qui se bat comme une lionne, de ce qu'elle pense déjà de la magistrature, elle les récuse, les juges, elle les récuse. Vous pensez bien qu'elle n'allait pas se rendre à son contrôle de judiciaire. Alors elle dit la bonne réponse que tout le monde devrait dire. Parce que les prisons ne seront pas assez grandes comme ça. Mais en attendant, s'ils l'ont incarcérée, c'est juste parce que c'est en attendant son procès du 4 juin, d'accord? Et si elle, en réalité, elle est incarcérée, c'est qu'elle est têtue, ma petite Inda. Parce que n'importe quel avocat, un vrai avocat, l'aurait fait sortir comme ça. Parce que de ce fait, ils se sont servis de la première présentation devant le procureur, quand elle a eu donc ce contrôle judiciaire. Si elle avait été présentée par un avocat, ils n'auraient pas pu lui mettre, puisque l'arrêté n'était pas pour elle, ni pour sa manif. Donc en réalité, ils lui ont fait, comme ils nous ont fait il y a 2 mois de ça à Opéra,
en nous donnant ni l'arrêté, ni l'acceptation. Et quand on est arrivé sur place, ils nous ont dit, ah ben non, vous avez un arrêté. Un arrêté doit être mis sur le site officiel de la préfecture. Il n'y avait rien sur le site officiel de la préfecture. Mais ils jouent avec ça. Et comme ils savent que Hinda réfute tout avocat et tout ça, ils en profitent. Mais sur ce coup-là, comme je le redis, là je précise bien, sur les dossiers de déplacement, c'est vrai que les parents, vous pouvez vous supprimer vos avocats, ils sont là en vérité pour vous neutraliser. Mais quand vous êtes sur le tribunal des affaires familiales, quand vous êtes sur du pénal, là il vous faut quand même un avocat. Pas une pourriture, pas un avocat, mais un avocat. Sur du pénal, ça n'a rien à voir, on n'est pas assez formé. Sur tout ce qui est placement et tout ça, à force, on s'est informé avec les lois, puisqu'il y a même des lois qu'on connaît et qu'on s'aperçoit que c'est pour ça qu'on dit que les avocats sont véreux dans les placements familiales, puisque vous avez l'article 514-3 qui neutralise le placement de l'enfant le temps de l'enquête. Quand on en parle aux avocats, ils ne savent pas. Moi, citoyenne, on a trouvé. Eux, absents. Donc c'est pour ça. Par contre, sur le pénal, nous ne sommes pas formés sur le pénal. Et ils le savent. C'est pour ça que dans la loi narcotrafic, quand ils ont voté, les gens ne l'ont pas compris, hein, c'est pas pour les trafiquants, hein, c'est pour neutraliser nous tous, dans la mesure qu'avec leur nouvelle loi, il y a un article de loi qui va vous permettre que quand vous êtes pris et en garde à vue, votre avocat ne pourra plus avoir accès à toutes les pièces. Parce que justement, quand il a affaire à toutes les pièces, il fait jouer... Ça s'appelle un dossier coffre. Voilà, un dossier coffre, j'allais dire. Ça s'appelle un dossier coffre, pourquoi? Parce que quand il y a un vice de procédure, ben, l'avocat vous sort de là avec le vice de procédure. Et ben là, l'avocat, il ne pourra plus faire de vice de procédure. Et c'est ça le piège. Et quand la LFI, pourtant tout le monde me connaît, je ne les porte pas dans mon cœur, qui a refusé de voter, c'est par rapport à ces articles. Mais les droits tardés consanguins, encore une fois, eux, ils ont fait croire que c'est parce qu'ils défendaient les dealers. Non, non. En réalité, sur ce coup-là, la LFI défendait nos droits quand on est incarcéré ou surtout en garde à vue. Là, ils défendaient nos droits en garde à vue parce que c'est exactement ça. Si Hinda avait eu un avocat, ben, il aurait fait sauter déjà la première procédure puisqu'elle n'avait pas de lieu, puisque ce n'était pas pour elle l'arrêter, premièrement, et surtout que sa manif n'avait pas d'arrêté sur le site de la préfecture, d'accord? Donc elle aurait pu faire sauter aussi ce contrôle judiciaire. Mais comme elle veut faire tout par elle-même, eh ben ils ont essayé de la coincer. Je dis bien, ils ont essayé de la coincer. Parce que moi, vous me connaissez, je crois au destin. Je crois au signe. Hinda, c'est une maman parmi des centaines qui ont été incarcérées, les amis. Hein. On a connu Gladys parce qu'elle a été médiatisée. On a connu Priscilla Majandi parce que... Marjandi, oh je sais pas, les amis vont rectifier, mais son prénom c'est Priscilla. Majandi, où il y a toutes même des stars qui avaient fait hashtag je suis Priscilla. Combien d'autres mamans qui ont été incarcérées dans le silence parce qu'elles ne sont pas médiatisées. Hinda, elle a fleuri, elle est chez les femmes, qui vous dit qu'elle ne va pas nous déterrer une superbe affaire avec des mamans qui sont justement là-bas parce qu'ils ont défendu leurs enfants. Qui vous dit? On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Par contre, s'ils pensaient qu'en la mettant en prison, ça allait nous neutraliser, et surtout elle, ils n'ont pas encore compris. Ça nous renforce encore plus dans notre combat. Que les gens comprennent bien. Et nos trolls, si vous pensez que vous allez pouvoir jubiler, oh, elle a pris 6 mois ferme, vous voyez, si elle a été incarcérée, c'est bien que son dossier c'est de la merde. Non, non, je vous le redis encore, elle est en préventif en attendant son procès du 4 juin. Ok? Donc il n'y a eu aucune condamnation. Donc toutes les personnes qui vous disent le contraire, ben, vous savez aujourd'hui que ce sont des putains de trolls qui ne sont pas là pour la vérité, mais qui sont là pour mettre à mal le mouvement. Pour l'enfoncer, quoi. Parce que la réalité, on les fait chier. Parce que de plus en plus, ils sont obligés d'en parler. Et surtout, on donne l'exemple aux d'autres mamans et aux d'autres parents. Parce qu'on parle toujours des mamans, mais il y a aussi des papas courageux qui se battent. Et je ne les oublie pas. Et c'est vrai que c'est plus les femmes qui montent au créneau. Mais il y a aussi des papas qui se battent aussi pour leurs enfants. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est reculer pour mieux sauter. Tout le monde va être des hashtags. Hein, hashtag Hinda, sortez-la de prison, elle n'a rien à faire. Quand vous pensez que tu disais tout à l'heure de Palmade, 5 ans ferme, il est dehors, mais combien est là pour les Zemmour et le renoncement national? Petit message, vos OQTF sont dehors en attendant vos procès. Hein. Et une maman, elle est en prison. Quand est-ce que vous allez vous emparer de ça? Je dis ça, je dis rien. Hein. Des mamans se sont incarcérées parce qu'elles veulent récupérer leurs gosses
qui sont dans des structures où aujourd'hui, ça y est, on le sait, ils sont livrés à la prostitution, ils sont maltraités, ils sont dans des réseaux. Aujourd'hui, c'est officiel, on le sait, hein, ils ne peuvent plus le cacher, puisque effectivement, ils font des enquêtes sénatoriales, hein, des commissions sénatoriales. Ils reprennent tout ce qu'on a dit. Je vous signale que depuis 3 ans, on parlait du truc, la pizza, là, pour les pédos. Vous avez vu que dernièrement, les médias, ils étaient touchés d'en parler, hein, parce que c'est une réalité. Donc, nous, les complotistes, on a 2 trains d'avance sur vous. C'est pas grave. Mais en attendant, si vous voulez, voilà, lui apporter du soutien à Inda. Pareil, aucune cagnotte ne sera faite sur Inda. Donc, si vous voyez passer des cagnottes, c'est faux. Aucune cagnotte ne sera faite. Je veux que les gens entendent bien. Aucune cagnotte sera faite pour Inda. Maintenant, si vous voulez lui écrire et cantiner pour elle, parce qu'en réalité en prison il faut cantiner, il n'y a aucun souci. Donc, Inda, H-I-N-D-A. Doucement, si tu peux le dire. D'accord, Inda, H-I-N-D-A. Sebahi, S-E-B-A-I-H-I. 7 avenue des Peupliers, comme Peupliers, okay. 91 700 Fleury-Mérogis. Tu peux faire montrer en grand papier. Attends, numéro d'écrou, c'est facile à retenir. Et ils nous ont donné un sympa de numéro d'écrou. 49 04 04. Numéro d'écrou 49 04 04. Voilà. 404 à la fin, ça fait 404. Bah, tu sais quoi? Merci. Erreur 404. Voilà, et là, j'ai dit, moi les amis, c'est beau quand même. Vous m'entendez à chaque fois parler, je vous dis, je crois au signe, je crois en destin. Et c'est vrai, ça fait erreur 404. Alors pour les gens qui ne nous suivent pas, Erreur 404, c'est une chaîne. Ouais, là je le connais. Un militant comme nous qui m'avait Gilet jaune. Il est gentil. Visibilité. Il se bat depuis toujours. Ouais, Samy, je passe le bonjour. Monsieur Tout le Monde, ça c'est chez Monsieur Tout le Monde. Ouais, Monsieur Tout le Monde. Voilà. Et lui, c'est tout. Il nous appelle les erreurs 404 parce que oui, on est dans une matrice et nous, on est en dehors de la matrice. On est les erreurs 404. Et on vous aime les erreurs 404. Ils sont là. Et quand j'ai vu ça, le numéro d'écrou, j'ai dit ok. Moi, je vous dis, hein, ils ont fait une grave erreur parce que là-bas, je pense qu'elle va leur faire un ramdam. Je pense qu'elle va leur déterrer un super dossier. Hein. D'ailleurs, je pense même qu'elle va même pas faire jusqu'au 4 juin parce que nous, on va tous faire des demandes de parloir. Inonder le juge pour des demandes de parloir, ça aussi. Et comme ça, elle va être dehors avec un petit bracelet, puisqu'elle a le droit, elle aussi, à son bracelet après tout. Bah oui. Hein? Pourquoi c'est que nos corrompus, nos élus corrompus, qu'ils ont droit à leur bracelet, hein? Notre Inda nationale a le droit à avoir son bracelet. Donc, ils ont fait l'erreur, dans la mesure que la première fois qu'elle a été incarcérée, Bruno était là, tout de suite, c'est là qu'elle d'ailleurs a pris beaucoup plus de médiatisation. Tout de suite, hashtag je suis Inda, et depuis ça peut lu partout, hashtag je suis Inda. Vous pensez bien incarcéré pour attendre son procès, alors que, effectivement, on n'avait pas peut-être les 500 000 € à donner, comme Jacques Boutier, qui attend depuis 2022 son procès sur un réseau de pédocriminalité, ancien patron d'Assu 2000. Lui, il a payé 500 000 € pour être dehors pour attendre son procès. Nous n'avons pas les 500 000 € de caution. Mais le hashtag libéré Inda, ça va polluer partout. On est bien d'accord les amis? Et tous nos trolls qui se frottent les mains, ne vous inquiétez pas, tout se paye. Ça s'appelle le karma. Une question. Le rôle des féministes là, qui crient tout le temps, mais là on alors, les féministes, justement, bonne question. Pourquoi vous les voyez jamais sur les enfants? Justement, c'est ça ma question. C'est une bonne question. Pourtant, c'est des militantes, ils se disent militantes. Les féministes, Pélico, il était invité à la télé, tout le monde a fait une manifestation pareille. Pourquoi on ne fait pas la même chose pour Inda? Et bien comme ça, c'est tant mieux. C'est ces affaires-là qui vous montrent ce que c'est toutes ces associations qui touchent de l'argent de l'État et qui sont là pour vous neutraliser